quels sont les plus grands propriétaires immobiliers de locaux commerciaux en France, et y compris dans notre secteur? C'est les banques. Parce qu'il y a un véritable problème, encore une fois, c'est-à-dire que les banques sont aussi l'outil de la concentration du capital. En étant propriétaire, allez-vous balader boulevard de Strasbourg, et comptez le nombre de banques qui sont sur ce boulevard, c'est quand même assez sidérant, je crois qu'il y en a 15 ou 16 sur 400 mètres, donc, qui sont propriétaires des plus beaux bâtiments, en général sur 1 ou 2 étages. Donc là, il y a une logique inhérente au système qui fait que les banquiers soient propriétaires du capital immobilier commerçant, et à quoi sert le fait de collecter les économies des travailleurs à faire des prêts à des meilleures conditions que ce que moi je peux obtenir pour acheter ma voiture, à ceux qui vont aller installer des grands centres commerciaux. Donc vous pensiez à la... Enfin, moi, après une loi, c'est toujours le problème, c'est qu'évidemment, je ne serai pas élu député, et j'ai la faiblesse de penser que les lois ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire qu'après, on pourrait réfléchir sur quel type de société on veut construire. Est-ce qu'il est légitime qu'il y ait une telle compétition entre les banques, ou est-ce qu'on a besoin d'une banque publique unique? Enfin, ça résoudrait le problème de la diversification, ou en tous les cas de la concentration du nombre d'alliances commerciales bancaires dans les centres-villes. On pourrait réfléchir aussi de ce côté-là. Donc évidemment, moi je suis toujours ravi quand je peux aller plutôt chez un charcutier, puis ensuite chez un chausseur, et un primeur, etc. C'est toujours mieux. Après, la réalité c'est que on n'a pas de loi aujourd'hui, on ne pourrait pas dire on va imposer ça par une loi. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est limiter un certain nombre de concentrations. Je vous parlais de la concentration bancaire ou des grands centres commerciaux. Donc ça, on peut le faire. Après, si moi je vous dis aujourd'hui, nous avons décidé que vous allez ouvrir une boutique de chaussures, ça a posé un certain nombre de problèmes à votre vie quotidienne. Enfin, il y a un véritable problème aussi de dire, enfin, tout ça ne se résout pas par une loi. On pourrait empêcher la 10e agence immobilière de s'installer à côté de ses voisins. Ah ben c'est bien ça dont je parle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut interdire le libre marché. Mais là, on revient sur des questions philosophiques et politiques globales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le système économique fonctionne, sur l'idée même d'un marché qui régulerait automatiquement les intérêts, c'est-à-dire que la main invisible du marché viendrait rendre juste la distribution du capital. Enfin, moi, c'est ça que je combats. C'est que, évidemment, sur le marché, entre la banque et moi, il n'y a pas photo, quoi. Hein, c'est la banque qui va gagner. Donc là, après, il y a une autre discussion à avoir. C'est quoi le marché capitaliste? Est-ce que le marché capitaliste est un bon mode d'attribution des ressources? Enfin, moi, en tous les cas, nouveau parti anticapitaliste, gauche anticapitaliste, et ce courant marxiste révolutionnaire, c'est ça qu'on défend, c'est de remettre en cause l'essence même du système tel qu'il fonctionne. Donc évidemment, il faut interdire, mais c'est une réflexion plus globale sur est-ce que le marché est un bon mode d'allocation des ressources.